Bonjour tout le monde! Février, c'est le mois de l'histoire des personnes noires au Canada. C'est un mois où, comme franco-ontariens, on a la chance de découvrir toutes sortes d'histoires de fierté et de courage. Puis c'est un mois où, ensemble, on peut s'inspirer et célébrer. Il y a toujours eu des personnes noires qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis plus de 400 ans. D'origine portugaise et africaine, Mathieu da Costa est interprète pour Samuel de Champlain. Mathieu pouvait parler au moins 5 langues différentes. Il a participé aux premières soirées canadiennes au pays, l'Ordre du Bon Temps. Venu du Madagascar et des Antilles, le petit Olivier Lejeune a grandi à Québec dans la toute première famille de colons canadiens, les Hébert-Couillard. Olivier est tellement tombé en amour avec une pionnière canadienne-française qu'il l'a mariée. Dans les années 1850, plein de jeunes et de familles esclaves ont risqué leur vie pour trouver ici la liberté. Grâce au réseau surnommé le chemin de fer clandestin, ces gens courageux sont venus des États pour recommencer leur vie chez nous, en Ontario. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire découvrir un artiste venu d'Afrique. Par le rap et le hip-hop, il raconte l'histoire de son peuple. Il porte le nom de la paix. Voici Kimia. Donc, bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Kimia, mon prénom c'est Yannick Mbuluku, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé ici au Canada, j'avais l'âge de 14 ans et croyez-moi c'était quand même pas mal spécial parce que c'était pendant l'hiver. Il y avait du verglas, il faisait vraiment froid mais je me suis quand même vraiment bien adapté et ensuite de ça j'ai commencé à étudier à Franco-Cité, à Béatrice-des-Loges, puis aujourd'hui je fais de la musique professionnellement en tant que Kimia qui fait du rap, du slam et de la musique populaire, on va dire. Donc, une de mes premières passions quand je suis arrivé au Canada, c'était les arts visuels. Parce que j'ai grandi avec une famille d'architectes et donc pour moi les arts visuels c'était quelque chose que j'adorais beaucoup. Par la suite j'ai commencé à faire de la danse, surtout du breakdancing, du hip-hop. Et après mon secondaire j'ai commencé à faire un peu de photographie. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai eu la soif de commencer à écrire mes premiers textes. Donc mes premiers textes au fait c'était par exemple rapper sur un sac de chips ou des ingrédients du sac de chips, etc. Et toute cette passion a fait en sorte que ça se transforme en des textes qui sont beaucoup plus enrichis, des textes qui parlent de nous, qui parlent de toi, qui parlent de vous et qui parlent du vivre ensemble. En fait, qu'est-ce que j'adore avec la musique, c'est le fait de pouvoir être un modèle accessible. Parce que d'où est-ce que je viens, on n'a pas vraiment les mêmes opportunités qu'ici au Canada. Donc pour moi, c'est vraiment de livrer un message de paix, d'espoir et du vivre ensemble à travers ma musique. Au Congo, c'est un peu difficile, puis il y a des jeunes qui sont vraiment, des petits enfants qui travaillent dans des mines pour du coltan. C'est un matériel qu'on utilise seulement pour pouvoir faire fonctionner nos téléphones cellulaires. Et ces enfants, ils ont des fois 5 ans, 6 ans, mais ils travaillent dans des mines. Et pour moi, à travers cette musique, c'est vraiment dire ici au Canada, au moins, on a la chance de pouvoir devenir qu'est-ce qu'on veut. Donc pour toute cette jeunesse qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Afrique, de l'Europe, qui cherche un endroit sûr, ici vraiment tout est possible, mais ça demande du travail, donc tout est possible à celui qui croit. Puis au fait, la différence avec les études dans mon pays, c'est qu'ici on a des grosses écoles, on a vraiment tout un système qui est capable de nous aider, on a des profs qui sont vraiment gentils, tandis que moi, où est-ce que j'étudiais, on n'avait pas tout ce luxe-là. Par exemple, dans l'école dans laquelle j'étudiais, on n'avait même pas de fenêtre, donc à chaque fois qu'il pleuvait, il y avait de l'eau qui entrait des deux côtés de la salle de classe, et on était obligé de se mettre au milieu pour que le prof nous enseigne. Puis même pour les cours de musique, on n'avait pas d'instrument de musique, donc tout ce qu'on faisait, on chantait. C'est comme une chorale de classe, puis on n'apprenait pas à jouer des instruments. Donc toi qui es ici au Canada, compte-toi chanceux d'avoir tout ce que tu as, parce que c'est vraiment cool et on a toute une communauté, tous des profs qui sont là pour nous aider et c'est vraiment génial. Donc pour commencer la musique, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment génial qui s'appelle le R Premier. Lui, il vient du Bénin et moi, je viens du Congo. Et on s'est rencontrés à Toronto et tout de suite, on a commencé à travailler ensemble sur différents projets, sur différents textes, sur la musique, etc. Et par la suite, j'ai participé au projet Rond-Point, qui est un projet de l'Association des professionnels de la musique, l'APCM, et ce qui m'a permis à faire par exemple le Festival franco-ontarien, le Festival international de Granby. Et finalement, aujourd'hui, je suis nominé au Gala des prix Trior, ce qui est vraiment une chose incroyable. Et donc tout ça pour dire,
n'arrête pas si tu as des objectifs parce que tu es vraiment capable de faire qu'est-ce que tu peux. Donc vu qu'au Canada il fait vraiment froid et que dans mon pays au Congo il fait super chaud, j'avais décidé d'écrire une chanson qui s'appelle Vivre au soleil. En fait, vivre au soleil, c'est vraiment nous dire qu'on est ces êtres vraiment spéciaux qui sont capables de faire plein de choses et que nous sommes des enfants du soleil. Et c'est pas seulement une chanson qui parle du soleil, de la chaleur, etc. C'est une chanson qui est beaucoup plus profonde, qui parle de nous, qui parle du vivre ensemble, puis qui dit au fait qu'on est capable de faire des grandes choses ensemble. Et pour moi, vivre au soleil, c'est de montrer qu'on est grand, qu'on est capable et qu'on est fort. Donc si t'es comme moi, t'es un enfant du soleil, alors viens vivre au soleil. Tout comme Kimia et le R premier, plusieurs artistes franco-ontariens chantent l'histoire de leur famille ou se font l'écho de notre peuple. Je veux rendre hommage, entre autres, à la chanteuse haïtienne Ferline Régis d'Ottawa, à la comédienne Jenny Laguerre du Théâtre français de Toronto et de TFO, ainsi qu'à l'incroyable slammer Yao, grand coup de cœur de notre première journée unie. Et l'équipe de construction identitaire du CSDCO veut saluer chaleureusement toutes les personnes noires d'ici ou venues de l'autre bout du monde qui enrichissent nos écoles. Qu'elles s'appellent par exemple Jenan, Mamadou, Patricia, Brunel, Ida, Patrice, Ornella, Jean-Christian ou Junessa, de merveilleuses personnes noires font grandir notre fierté franco-ontarienne. Merci Kimia, vive la paix et bon mois de l'histoire des Noirs à tout le monde.